Le garçon n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse être bouleversée à ce point à cause d'un simple pari avec une jeune fille. Ce jour-là, il s'est transformé en fantôme. Le MC était toujours le garçon invisible de la classe, souvent harcelé par les autres, jusqu'au jour où une fille nommée Momo a assisté à une scène de brimade. Sans dire un mot, elle s'est simplement assise à côté de lui, ce qui a suffi à dissuader les autres de continuer. Une fois la situation calmée, elle tourna simplement les pages de son livre avant de s'en aller. Ce geste de bienveillance inattendue fit naître un malentendu chez lui. Il pensa qu'elle partageait son intérêt pour les phénomènes surnaturels, ce qui le poussa à l'aborder. Mais Momo n'était pas intéressée. Elle venait de rompre récemment avec un petit ami qui ressemblait beaucoup à son idole, Ken Takakura. Malheureusement, ce dernier ne pensait qu'à des choses obscènes, ce qui l'avait poussé à le quitter. Suite à cette déception amoureuse, elle avait décidé, sur un coup de tête, d'aider le MC en le voyant se faire harceler. Cependant, le comportement du MC finit par agacer Momo. Touché par ces paroles, il se retrouva déstabilisé et figé. Se sentant peut-être un peu trop dur, Momo revint sur ses mots et s'excusa, ajoutant qu'elle ne croyait pas vraiment aux extraterrestres ou à ce genre de choses, mais qu'elle était persuadée que les fantômes existaient. À sa grande surprise, le MC se moqua d'elle, affirmant que les fantômes étaient absurdes et qu'ils n'existaient pas. Il croyait seulement aux extraterrestres. Une dispute éclata alors entre eux, chacun tentant de prouver qu'il avait raison. Peu à peu, la querelle se transforma en pari. L'un devait prouver l'existence des extraterrestres, l'autre celle des fantômes. Ce soir-là, Momo se rendit dans un hôpital abandonné choisi par le MC, tandis que ce dernier explorait un tunnel abandonné désigné par Momo. Ils étaient en contact téléphonique en temps réel. Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que tous deux allaient réellement rencontrer quelque chose de surnaturel cette nuit-là. Du côté du MC, il avançait prudemment dans le tunnel, une lampe torche à la main. L'atmosphère était oppressante et terrifiante, mais les discussions avec Momo au téléphone lui apportaient un peu de réconfort. Lorsqu'il s'enfonça plus loin dans le tunnel, il découvrit au sol d'étranges empreintes de pas ensanglantés. Le héros réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Instinctivement, il tenta de se retourner pour partir, mais une scène terrifiante se produisit. Sous ses yeux, un esprit apparut réellement, et par surprise il s'agissait d'une mamie pervers qui aime les bananes. Pris de panique, il se précipita vers la sortie de toutes ses forces, ignorant totalement les avertissements urgents de notre héroïne au téléphone. Plus il fuyait, plus l'esprit semblait déterminé à le pourchasser. Voyant qu'il était impossible de l'arrêter, Momo n'eut d'autre choix que de lui rappeler qu'il ne devait absolument pas se laisser rattraper par le fantôme, sous peine de subir une terrible malédiction. Malheureusement, à l'instant suivant, un cri déchirant résonna de l'autre côté de la ligne, signalant que le héros était en danger imminent. Renonçant à sa recherche des extraterrestres, elle fit demi-tour pour partir le rejoindre. Cependant, toutes les lumières autour d'elle s'éteignirent soudainement, plongeant les lieux dans l'obscurité totale. À cet instant, Momo fut confrontée à une vision terrifiante. Un groupe d'extraterrestres apparut devant elle. En un éclair, ils se ruèrent sur elle et déchirèrent ses vêtements sur le champ. Lorsqu'elle se réveilla de son évanouissement, elle découvrit qu'elle était immobilisée sur une machine. Face à elle, un extraterrestre observait son réveil. Il commença alors à expliquer ses origines et ses intentions. Leur espèce, expliqua-t-il, ne comportait que des mâles, et ils devaient donc recourir à des techniques de clonage pour accroître leur population. Cependant, cela avait un coût, la perte de leurs émotions et de leur instinct reproductif. Afin de retrouver une capacité reproductive similaire à celle des humains, ils avaient décidé d'utiliser notre héroïne comme outil pour créer des bébés aliens. Après cela, il prévoyait de prélever son utérus pour l'étudier. Face à cette demande absurde, elle s'effondra émotionnellement sur le champ. Elle tenta de se rebeller contre eux, mais une simple humaine ne pouvait rivaliser avec la force des extraterrestres. Alors qu'elle était sur le point de subir un sort tragique, son téléphone portable se mit soudainement à sonner. L'extraterrestre, intrigué, prit l'appareil, et ce fut à ce moment qu'une scène stupéfiante se produisit. Le héros, couvert d'une épaisse couche de poils, arracha sans hésiter la banane de l'extraterrestre. On apprit alors qu'il avait été rattrapé par la mamie friande de bananes, ce qui avait déclenché une malédiction le condamnant à être possédé par cet esprit. Bien que la situation du héros fût digne de pitié, Momo choisit instinctivement de lui demander de l'aide. L'extraterrestre, voyant cela, ne resta évidemment pas les bras croisés. Ainsi débuta un combat féroce entre l'extraterrestre et le héros possédé. Bien que le héros possédé ait une grande force de combat, il fut rapidement projeté contre le mur par l'extraterrestre. Alors que ce dernier s'apprêtait à passer à l'action suivante, le héros, bouleversé par la vision d'un véritable extraterrestre, ne put s'empêcher de dévoiler ses pensées les plus profondes. Il expliqua qu'il n'avait jamais eu d'amis depuis son enfance.
Un sentiment de solitude intense l'avait conduit à placer son espoir de se faire des amis dans l'idée qu'un extraterrestre pourrait un jour accepter de devenir son ami. Mais, après tant d'années, aucun extraterrestre n'avait répondu à ses attentes. Ce rêve l'avait isolé davantage, et il était devenu la cible des moqueries et le harcelant jour après jour. Ce n'est que lorsque Momo s'était courageusement interposé pour le défendre qu'une lueur d'espoir était apparue dans sa vie, éclairant son existence sombre et lui montrant un nouveau sens à son parcours. Hélas, la montée en puissance du héros ne dura que quelques secondes. Alors que l'extraterrestre lançait une nouvelle attaque, il fut rapidement à nouveau mis hors combat, perdant tout espoir et envisageant d'abandonner. Un instant plus tôt, Momo croyait encore à notre héros, mais, comme un ballon qui se dégonfle, elle fut rapidement ramenée à la dure réalité. Alors qu'elle allait être souillée par l'extraterrestre, des souvenirs d'enfance lui revinrent en tête. Les paroles de sa grand-mère à propos du ki. Bien qu'elle ignorât pourquoi ces souvenirs refaisaient surface, face à cette situation désespérée, elle choisit de croire en sa grand-mère. Elle commença alors à suivre les étapes inscrites dans sa mémoire pour éveiller le ki en elle, s'accrochant à cet ultime espoir. Accompagné d'un bruit de rupture, Momo parvint miraculeusement à éveiller ses capacités et à se libérer. La puissance de notre héroïne était telle que même la télékinésie de l'extraterrestre ne pouvait rivaliser. Finalement, elle se redressa et d'un coup de pied volant, acheva le dernier extraterrestre avec succès. Mais l'instant d'après, le héros possédé par l'esprit attaqua soudainement. Voyant cela, elle utilisa immédiatement ses pouvoirs éveillés pour forcer l'esprit à sortir du corps du héros. Cependant, malgré ses efforts, elle ne put lever la malédiction que la mamie fantôme l'avait lancée sur lui. Pour briser cette malédiction, il devrait se rendre dans le tunnel et vaincre l'esprit démoniaque. Finalement, les deux protagonistes parvinrent à s'échapper sains et saufs. Quant à la malédiction pesant sur le MC, elle admit qu'elle ne pouvait rien faire. Après avoir appris comment lever la malédiction, le héros choisit de laisser ses vêtements à notre héroïne, qui était à peine vêtue, et décida de se rendre seule dans le tunnel pour affronter l'effrayant mamie-esprit et récupérer sa virilité. Elle comprit rapidement les intentions du héros, et lui demanda pourquoi il ne voulait pas lui demander de l'aide. Au départ, le MC ne souhaitait pas la déranger, mais en voyant la sincérité de ses paroles, il finit par accepter son soutien. Avant de partir, il insista une fois de plus pour qu'elle porte ses vêtements, expliquant qu'il ne pourrait pas communiquer avec elle autrement. Cette démonstration soudaine de masculinité fit battre son cœur plus vite. Tentant de calmer ses émotions, Momo lui demanda alors son nom, mais la réponse qu'il donna l'a fait complètement perdre son sang-froid. Takakura Ken desu. Après avoir découvert que le héros partageait le même nom que son idole, Ken Takakura, notre héroïne fut immédiatement déstabilisée. Pendant ce moment de confusion, le héros, libéré temporairement du contrôle de ses pouvoirs surnaturels, fut à nouveau submergé par la malédiction de Mamie Turbo. Son comportement devint incontrôlable, et il s'apprêtait à attaquer notre héroïne. Elle réagit rapidement, utilisant sa capacité pour le projeter violemment contre un mur, ce qui permit de le ramener à son état normal. À bout de force après cet affrontement tardif, nos deux protagonistes décidèrent de rentrer pour se reposer. Sur le chemin, Momo imposa une condition. Le héros ne devait plus utiliser son vrai nom en sa présence et devait désormais se faire appeler Ocaron. Cependant, privé de son engin, il était impossible pour le héros de s'éloigner d'elle. En effet, dès qu'il se trouvait à une certaine distance de Momo, ses pouvoirs perdaient leur effet, ce qui risquait de la rendre à nouveau vulnérable à la possession de Mamie Turbo, transformant notre MC en un esprit maléfique dépourvu de raison. Résigné, il n'eut d'autre choix que de se plier aux instructions de Momo. Durant le trajet, un malentendu survint, provoquant une série de reproches et de gestes accusateurs de la part de notre héroïne. Les deux continuèrent à se chamailler ainsi jusqu'à l'aube. À cause de la grande bataille de la veille, les vêtements du héros étaient déjà en lambeaux. Notre héroïne proposa alors d'aller se reposer au sanctuaire familial. Arrivée à l'entrée, elle prit soin de lui rappeler que sa grand-mère était très stricte envers les hommes et lui conseilla de faire attention. Cependant, alors que le héros s'apprêtait à franchir le torii du sanctuaire, il fut immédiatement englouti par des flammes rouges écarlates. Dans la panique, notre héroïne utilisa ses super pouvoirs pour projeter le héros dans une rivière à proximité, évitant ainsi que l'histoire ne prenne fin. Ce n'est qu'après qu'elle tourna son regard vers le torii du sanctuaire et remarqua un talisman collé sur la porte. Elle comprit alors que, désormais possédé par une entité démoniaque, le héros n'était plus un être humain ordinaire, ce qui expliquait pourquoi le talisman l'avait empêché d'entrer. Face à cette situation, elle arracha rapidement le talisman et l'invita à nouveau à entrer. Cependant, le héros, brûlé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, développa une peur psychologique envers le torii. Finalement, après de nombreuses hésitations et une série de tentatives prudentes, il parvint à franchir l'entrée. Sa coiffure afro, pleine de caractère, et son comportement terriblement timide réussirent à divertir notre héroïne. Ainsi, ils arrivèrent chez elle. Par politesse, il décida de fermer la porte pour lui laisser l'intimité de se changer. Cependant, à peine fermée la porte, le MC sombra à nouveau dans un état d'esprit maléfique. Momo n'eut pas d'autre choix que de laisser la porte ouverte, utilisant ses pouvoirs pour maintenir la situation sous contrôle tout en enfilant une tenue décontractée. Elle prit ensuite quelques-uns de ses vêtements pour que le héros puisse s'arranger,
puis lui demanda délibérément si sa petite baguette avait réellement disparu. Le héros, voyant immédiatement qu'il s'agissait d'une question posée intentionnellement, ne croyant pas à la réalité, la vérifia à nouveau. Le résultat le plongea, bien sûr, dans une colère noire. Il en vint à penser que la disparition de sa petite baguette était entièrement due au fait que Momo voulait l'affronter. Cependant, lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait pris l'initiative de lui parler, il se montra étonnamment sincère. En voyant le héros aussi abattu, Momo s'empressa de s'approcher pour le réconforter. Cependant, la réponse de celui-ci fut tellement agaçante qu'elle fut en colère. Les deux ont commencé à se battre, mais avant même qu'ils n'aient eu le temps de se départager, ils ont entendu la sonnerie de la porte en bas. Momo a immédiatement remarqué que le son de la sonnette était différent. Étant donné que sa grand-mère était une médium, chez Momo il y avait deux types de sonnettes. La première, utilisée par les humains ordinaires, et la seconde, destinée aux esprits maléfiques. Le héros, alerté, se précipita en bas pour vérifier avec Momo. Et en effet, une immense silhouette noire se tenait devant la porte. Momo a immédiatement compris que c'était à cause de l'incident où elle avait déchiré le talisman, donnant ainsi l'occasion à cette ombre noire d'agir. Afin de remettre le talisman en place et éliminer l'esprit maléfique, ils sortirent par la porte arrière. Mais lorsque Momo regarda autour d'elle, elle constata que l'entrée était vide. Tandis qu'au loin, une épaisse brume noire s'était formée dans le ciel. La seconde suivante, ils se rendirent compte qu'un épais mur de béton s'était matérialisé autour d'eux, leur coupant toute retraite. Voyant cela, Momo s'empressa de replacer le talisman sur le pilier du torii, mais le héros lui rappela qu'il était lui aussi piégé dans le sanctuaire et que si elle collait le talisman, il serait lui aussi brûlé. Alors que Momo était dans une impasse, elle réalisa qu'elle avait soudainement du sang qui coulait de son nez. Même le héros, à côté d'elle, ne pouvait y échapper, ce qui était clairement dû à la brume noire qui les entourait. À cet instant, un monstre apparut dans les airs, lança une puissance coup de poing vers eux. Momo, réagissant avec une grande rapidité, repoussa le protagoniste tout en esquivant l'attaque. Derrière eux, le mur en béton fut gravement endommagé, témoignant de la puissance dévastatrice de la créature. Face à une telle force, bien au-delà de leur capacité, ils n'avaient aucune chance. Pour sauver leur vie, ils se relevèrent et prirent la fuite, mais ne parvinrent pas à s'échapper. Acculés, ils distinguèrent enfin clairement l'apparence de leur assaillant. Celui-ci ressemblait à un lutteur de sumo traditionnel, mais ils n'eurent même pas le temps de s'étonner de son apparence que la créature lança une offensive fulgurante. D'un simple coup de pied, elle provoqua une explosion violente à la surface du sol. Les deux se réfugièrent immédiatement dans un coin pour analyser la situation. Passionné par les extraterrestres, le protagoniste identifia d'un coup d'œil que cette créature était également un extraterrestre, et qu'il était très probable qu'elle soit liée au groupe d'extraterrestres aperçu la nuit précédente. Cependant, à cet instant précis, l'ennemi cracha soudainement une épaisse fumée noire comme s'il avait mangé un bol de charbon. Distrait, Momo ne prêta pas assez d'attention, ce qui permit au protagoniste de retomber dans un état de possession. Très vite, la créature détruisit leur cachette. Pauvre Momo, non seulement elle devait fuir avec le protagoniste, mais elle devait aussi, en chemin, contenir son état de possession démoniaque. Cependant, le protagoniste n'était pas totalement passif. En observant sa main gauche dans son état possédé, il proposa une idée audacieuse. Ayase-san. Il s'avère que le protagoniste peut rassembler tout son courage dès qu'il se trouve face à des extraterrestres. Ainsi, il demande à notre héroïne de ne restreindre la malédiction qu'à sa tête et de libérer le reste de son corps, afin qu'il puisse utiliser la puissance de Mami Turbo tout en conservant sa lucidité. Bien que peu confiante en cette méthode, devant un ennemi aussi redoutable, Momo n'a pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Alors que les extraterrestres lancent une nouvelle attaque, elle s'efforce d'ajuster les pouvoirs surnaturels appliqués au héros. Et au moment où l'attaque atteint sa cible, un miracle se produit. Malheureusement, même sans être complètement possédé par l'esprit maléfique, le héros commence à adopter un comportement pessimiste à cause de la malédiction, sombrant dans un état de perte totale de confiance en tout. Ce changement met notre héroïne Momo très inquiète. Pourtant, elle n'a pas le temps de commenter la situation, car les extraterrestres lancent à nouveau une attaque. Mais à sa grande surprise, c'est que malgré son isolement émotionnel, le héros non seulement évite instinctivement les attaques de l'extraterrestre, mais il parvient même à mordre et arracher le doigt de son adversaire. Cela prouve sans aucun doute que le pouvoir de Mami Turbo est assez fort pour rivaliser avec les extraterrestres. Devant cette scène, Momo retrouve l'espoir de la victoire. Le héros, lui aussi, reprend confiance et se tient prêt à affronter les ennemis. Cependant, le héros n'a même pas eu le temps de briller 3 secondes. Avant de cracher du sang et de s'effondrer sur place, pour ensuite se faire complètement dominer par l'extraterrestre. D'un coup de pied, l'adversaire l'envoie voler, et son corps redevient celui d'un humain ordinaire. En réalité, son corps fragile ne peut pas supporter l'immense puissance que lui confère la malédiction de Mami Turbo. Rien qu'en l'ayant utilisé un instant, il ressent une douleur déchirante, comme si son corps se brisait en 1000 morceaux. Ce moment de désespoir le laisse complètement accablé. Néanmoins, pendant ce temps,
Momo parvient à trouver dans les mouvements de l'extraterrestre une méthode pour le vaincre. 相撲じゃね？はい。あいつの手を地面につかせたらさ、こっちの勝ちじゃね？綾瀬さん、天才っすか？ En réalisant qu'il existe une chance de victoire, le héros reprend confiance et affirme pouvoir replonger dans son état de possession maléfique. Transformé à nouveau, ils foncent tous les deux droit sur l'extraterrestre. Momo, tout en guidant le héros pour qu'il vole vers l'ennemi, cherche le moment idéal pour activer ses pouvoirs et forcer l'extraterrestre à poser ses deux mains au sol. Après plusieurs tentatives, l'une de ses mains finit par toucher le sol et se désintègre. Mais, sentant sa vie en danger, l'extraterrestre réagit soudainement et intervertit la position de ses mains et de ses pieds, sauvant ainsi sa seconde main d'une destruction certaine. Momo ne s'attendait clairement pas à une telle manœuvre de la part de l'extraterrestre et subit de plein fouet de lourds dégâts. Pourtant, même prise au piège dans la main de son adversaire, elle n'oublie pas de maintenir la malédiction du héros. De plus, cette tricherie flagrante de l'extraterrestre a complètement attisé la rage qui brûle en elle. Ignorant les implorations du héros à ses côtés, elle décide de régler elle-même le compte de cet ennemi sans vergogne. On la voit donc utiliser sans relâche des attaques verbales pour complètement énerver l'extraterrestre, qui furieux, se lance dans une frénésie de hola hola, dans l'espoir de détruire cette petite peste qui l'irrite tant. Le héros qui observe la scène pense que Momo est en grand danger et commence presque à pleurer. Mais personne ne se doute que la scène actuelle est exactement ce qu'elle voulait. Profitant de l'assaut violent de l'extraterrestre qui parvient à créer un trou suffisamment grand dans le mur pour qu'elle se trouvait à l'extérieur de la torii. Cela signifie qu'elle était désormais hors de portée de l'effet du talisman. Ensuite, elle utilise ses pouvoirs pour attirer le héros dans ses bras et colle de nouveau le talisman à sa place. Dès que le talisman est rétabli sur le torii, des flammes dévorantes jaillissent du corps de l'extraterrestre, accompagnées de ses cris de douleur. Enfin, les deux parviennent à s'échapper de cet espace sombre et retrouvent le monde coloré de la réalité, remportant ainsi la victoire dans ce combat épique. Lorsque tout semble enfin terminé, Momo, excitée, réveille le héros endormi dans ses bras. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à se détendre, elle remarque que la malédiction du héros se réactive à nouveau. Momo se voit donc contrainte d'intervenir pour contenir la malédiction, mais elle découvre avec surprise qu'après le combat, la coiffure du héros est devenue bien plus classe. Même si à ses yeux, son ancienne coupe de cheveux en afro était plus agréable à regarder. En entendant cela, le héros pense qu'elle se moque de lui, mais avant qu'il n'ait le temps de répondre, il remarque que Momo, trop fatiguée, s'effondrait au sol. En perdant l'effet des pouvoirs de notre héroïne, son corps fut de nouveau pris par la malédiction de Mamie Turbo, se transforme en un esprit maléfique privé de toute conscience.